On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectre et F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Donc, avant de commencer cet épisode qui, du coup, sera dédié aux classiques des 10 dernières années de la musique antillaise. Qu'est-ce qu'un classique? Est-ce que tel album est un classique? Etc. etc. On va un peu en parler. On parle bien sûr des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, etc. Ça va être pas les grandes Antilles, en tout cas les petites Antilles. Donc, on va en parler tout de suite. Mais avant, on va mettre la playlist inutile à jour avec un nouveau son de Holty en featuring avec JT, le petit frère de Taiji. Donc, on se check ça tout de suite. Let's go! Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo sur les classiques de la musique antillaise? J'avais cette discussion avec quelqu'un il y a pas très longtemps. Je sais pas comment on est arrivé sur cette discussion, parce que c'est le genre de personne avec qui j'ai des discussions de 3 heures. On va parler de politique, de machin, ensuite on va parler de musique. Et on s'est demandé, mais est-ce qu'il y avait des classiques dans la musique antillaise des 10 dernières années? C'est quelqu'un qui est quand même beaucoup plus, pas beaucoup plus jeune, mais qui a au minimum 6 ans moins que moi. Donc, effectivement, on avait les deux points de vue et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Pourquoi on a l'impression qu'il y a moins de classiques ces temps-ci qu'à l'époque, dans les années 90 ou au début des années 2000. Donc, quand je dis classique, je parle d'albums et de singles. Pourquoi on a l'impression qu'il y en a moins? Déjà parce que les modes de consommation ont changé. Avant, quand tu checkais un album, frère, l'album, fallait que tu le fasses vivre 9 mois minimum parce que tu n'allais pas avoir d'autres albums le mois prochain ou la semaine d'après. C'est vraiment, les albums, ça sortait rarement. Tout le monde avait de Blared. Là, je parle de compile, mais tout le monde avait de Blared. Tout le monde avait Dance Music. Tout le monde avait ça chez lui. Et on l'écoutait jusqu'à Real CD. On écoutait la musique déjà beaucoup plus longtemps. Il y a l'idée qu'on n'écoute plus les albums locaux. Donc, il y a une période où, par exemple, l'album d'Admiralty sortait. Tout le monde allait écouter l'album d'Admiralty et écoutait vraiment. Il y avait le livret avec les paroles, on apprenait les paroles, etc. Il y a eu la période du téléchargement où déjà on écoutait beaucoup moins les albums parce qu'il fallait être internet savvy pour aller trouver où est-ce que tu allais télécharger l'album de Rot MC, par exemple. Je prends Rot MC au hasard comme ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'aller acheter les albums parce que pour eux la musique c'était gratuit, donc j'achète pas un album mais je sais pas comment le télécharger, donc je vais littéralement pas l'écouter carrément. Et on a trop de sons qui sortent. Toutes les semaines, il y a un nouveau son, un nouveau projet, une nouvelle mixtape, un nouveau ci, un nouveau ça. On écoute plein de styles de musique différents. Maintenant, on écoute du rap français, du rap américain, du dancehall local. Il y en a qui écoutent toujours beaucoup de Jamaïcains. Donc voilà, on est tellement assailli de sons que même moi, qui suis très investi dans la musique, j'ai pas le temps de me poser et d'écouter vos 4 projets de différents styles qui sont sortis de A à Z. Donc, consommation encore et on consomme pas sur la longueur. On consomme pas sur la longueur, c'est-à-dire que maintenant, un son sort, dans 8 mois, je veux un nouveau son. Les artistes eux-mêmes, ils doivent produire de la qualité et de la quantité. Mais quand tu produis énormément de quantité, forcément la qualité baisse. C'est l'un de mes gros problèmes avec des artistes comme Gucci Mane ou Migos. Même si vous faites des sons sympas, ça vous arrive. Quand vous faites 10 sons en 2 mois, 2 mixtapes en 4 mois, forcément il y aura des mauvais sons dessus. Vous n'êtes pas non plus des dieux de la musique pour que tout soit bon dessus. Donc voilà, la musique forcément baisse en qualité, qui fait qu'il y a moins de classiques. Donc pour parler des classiques, on va commencer par parler des albums. Ensuite, on verra les singles. Donc j'ai été sur Google chercher la définition d'un classique. La définition était assez intéressante. Donc un classique, c'est une création qui fait autorité et qui est considérée comme un modèle. Pour prendre des exemples dans le rap français pour illustrer un peu. Tandem, donc le groupe formé de Mac Taylor et Mac Gregor. Mac Taylor dit souvent que quand ils ont commencé à rapper sans rime, y a beaucoup de gens qui les ont imités. Donc ils ont été pris comme un modèle, comme une autorité. Booba, après Westside, tu avais l'impression qu'il n'y avait que des mini Westside pendant 1 ou 2 ans dans le rap français, même plus. Et pareil pour Caris avec, excusez-moi, Or Noir. Il a littéralement retourné le trap et tu as vu le virage rap-trap. À partir d'Or Noir, c'était vraiment très très visible. Donc voilà, un classique, c'est quelque chose qui fait autorité, qui est pris comme un modèle. Donc tout comme j'ai pris le classement flop pour quantifier le niveau d'un artiste. Donc flop, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir la vidéo « Ton rappeur préféré est-il faible ?» sur ma page. Donc flop, c'était flow, lyrics, longévité, originalité, projet. Donc j'ai créé un barème aussi
Donc, j'ai pas créé, mais je lui ai donné un sigle pour que ça reste bien tatoué dans vos têtes. On aime bien les sigles, n'est-ce pas? J'ai pris Clio. Clio qui n'est pas une voiture de luxe, mais qui est quand même un classique, qui est une voiture qui dure depuis des années et des années. Donc, Clio, contenu, longévité, impact, originalité. Clio. Je vais prendre des classiques évidents de la musique antillaise. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les classiques que je vois qui me sautent aux yeux dès que je parle de classiques de la musique urbaine antillaise, en tout cas. Je vais prendre Mosaic Creole d'Admiralty, qui est le classique de tous les classiques. Je vais prendre Limé Maïkla de Chris, L'Indiscipliné de Fokli et Sahel Friends, donc de Sahel Friends, qui sont des classiques évidents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas écouté l'un de ces albums, vous pouvez arrêter cette vidéo et aller écouter ces 4 albums. C'est-à-dire que votre avis sur la musique urbaine antillaise, si vous n'avez pas écouté ces 4 albums, est nul et non avenu. Ça, c'est clair, net et précis. On va revenir vite fait dessus avec le classement, le barème Clio. Limé Maïkla, donc contenu, il n'y a pas de nombreux thèmes, il parle quand même beaucoup de femmes et de fun dedans, mais le contenu est de qualité et c'est amené de façon intéressante. Le programme de la semaine, c'est original. Garde Cocotte, c'est original. Donc voilà, il l'a pas dit. Souvent, ce qui détermine un bon son d'un mauvais son, c'est le thème choisi et l'angle choisi pour aborder ce thème. Tu vois, le Garde Cocotte, ça aurait pu être dessus, mais voilà, il l'a amené de façon intéressante en parlant de Gary, de Garde Cocotte, de Chavoyeur, Déposeur, Non Coupeur, etc. Donc longévité, jusqu'à maintenant, on peut chanter Garde Cocotte, Envelé en Galles, programme de la semaine. Impact, Chris, voilà, on sait, Step Out, tout ça, c'est parti de là. S'il a pu avoir l'histoire avec Koé, avec McDoom, c'est parce que lui, même avec a eu tellement d'impact que ça l'a emmené jusque-là. Il a aussi donné, je suis sûr, à beaucoup de gens envie de chanter par sa façon d'amener les thématiques. Originalité, il a su être dans l'arbre familial d'Admiralty, mais tout en faisant, en amenant un côté fun. C'était assez original à ce moment-là. Je rappelle qu'on est au début des années 2000. Mosaic Creole, le contenu, je ne vais même pas parler de la qualité. Pour moi, c'est le meilleur album de musique urbaine antillaise de tous les temps et je ne suis pas sûr que ça changera un jour. Contenu intouchable, de nombreux thèmes. Il va parler de créolité dans l'intro, de spiritualité dans Every Time, de l'esclavage dans Doom Doom, d'amour dans Mon Sucre d'Orge, du ghetto dans Si Ghetto nous sortit, des faux badman, des faux yéyés dans Briller en faux, du système dans Une époque de dingue. Voilà, il a vraiment couvert énormément de choses sur cet album. Je ne vais pas parler trop de l'impact, on sait, signature en maison de 10, naissance de toute une génération de chanteurs après lui, inspirés par lui. Originalité, le côté Sing J, fast style, très fort sur scène. Je ne sais pas si on avait déjà vu ça aux Antilles à cette période-là, donc voilà. L'Indiscipliné de Fokli, c'est une sorte de capsule temporelle de la Guadeloupe pour moi. Quand j'écoute des sons comme Anima qui me replongent à cette période des Antilles, mais qui sont encore toujours très actuels. Personne ne dira que les sons ne sont pas géniaux, même en 2019. C'est-à-dire que niveau longévité, même si ce n'est pas des sons que tu entends tous les jours et que tu ne vas pas avoir Fokli remplir une scène de 10 000 personnes, tu dis GGDN, Anima, à la communauté rap en tout cas, antillaise, ils savent. Et l'originalité des thèmes traités de façon, encore une fois, très intelligente, de façon très fine, l'angle abordé, le RMI, le traité de façon grave, mais drôle en même temps. Bon, voilà, L'Indiscipliné, c'est un classique, je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi, en vrai. Sahel Friends, pareil, des textes conscients, avec de l'espoir, mais qui restent agréables à écouter. Tu ne te fais pas chier en écoutant Sahel Friends non plus. Longévité, Chimbéré de Pamoli, c'est l'hymne national martiniquais jusqu'à maintenant, on va pas se mentir. Il y a 911 aussi maintenant, mais bon, on va dire qu'ils se partagent l'affiche. Et 911, c'est pas martiniquais de toute façon. L'impact, le lancement de toute la génération Sahel, Vallée, Pline, ça a un peu boosté aussi Admiralty, donc voilà. Et originalité, c'était du reggae roots, mais en étant tout public, sans être lavé à l'eau de Javel, tu vois. Donc voilà, ces classiques-là, je pense que avec le barème Clio, on voit bien pourquoi ce sont des classiques en tout cas. Concernant du coup les classiques des 10 dernières années, puisque c'est de ce qu'il s'agissait, est-ce qu'il y a des classiques dans les 10 dernières années? Je me suis interrogé en partant des artistes qui ont la possibilité de faire un classique. Pourquoi je dis possibilité? C'est-à-dire que si tu n'as pas un following assez gros, ça va être difficile de faire un vrai classique. Tu vas faire ce qu'on appelle un culte classique, c'est-à-dire que les gens, ton following, ça va être un classique pour eux,
mais dans l'entièreté du game urbain entier, ça va pas forcément être un classique. Donc, tu as les cultes classiques concernant un artiste particulier et tu as les classiques d'un genre. Par exemple, tu as des classiques de trap. Ce ne seront pas des classiques dans le monde urbain en général, mais ce seront des classiques dans le genre trap. Mais je vais revenir dessus. Pour l'instant, parlons des artistes qui, selon moi, ont vraiment la, possibilité de faire un vrai classique pour tout le game urbain antillais. Donc, je vais commencer par Psych, qui a sorti un son récemment, je crois, en plus. Donc, il a deux bons albums, Face à la réalité et Second Souffle. Ce sont des bons albums. Mais je ne leur donnerai pas le terme classique parce qu'il y a un peu de remplissage dessus. Remplissage, pas dans le sens où il a pris des sons nuls et les a mis dans l'album. Remplissage dans le sens où il y a des sons, tu les regardes, tu as écouté l'album, tu sais que tu as écouté l'album en entier, mais tu ne te souviens pas de ces sons-là. J'arriverai pas à te dire, ouais, ce son-là, je ne peux pas le fredonner. Après, surtout le premier album, il y a de très bons sons. Par exemple, Ponhead, pour moi, c'est l'un des meilleurs sons de Psych, si ce n'est son meilleur son, qui est pas une reprise, mais qui est basé sur un son de Sizzla, Take Myself Away. L'instru, en tout cas. Il y a de très bons sons, Obligez-nous bonne, le son avec Métis en bas soleil. Mais je dirais pas que l'album c'est un classique dans le sens où il y a beaucoup de sons dessus. Je regarde, je dis, eh ben je connais pas ça, en vrai. Donc c'est ne pas confondre bons albums et classiques. Même sur Second Souffle, l'ennui qu'on l'a joué un très bon son. Il y avait pas mal de hits, je crois, sur cet album. Mais je dirais pas classique dans le sens où, voilà, je sais pas si l'impact et la longévité sont vraiment là. Young Cheng MC. Tout le monde sait que je suis un fanatique de Young Cheng MC et que voilà, même si j'étais pas un fanatique, c'est l'un des artistes les plus importants de la culture urbaine antillaise. Mais je trouve que son album est pas à son niveau. Son album, je parle de En Forme, il aurait pu faire mieux. Et à partir du moment où je me dis tu aurais pu faire mieux, c'est que ton album c'est pas un classique. Après il y a des très bons sons dessus, On Dot est dessus, Choueyo est sur la réédition je crois, Chocolat Vanille aussi est sur la réédition. Mais l'album, il y a des sons voilà genre il y a un son qui s'appelle Bullet, voilà. C'est pas des sons... Il y a beaucoup de sons qui sont oubliables dessus. Par contre, si on parle de mixtape, je sais pas si on inclut les mixtapes, peut-être que je ferai une autre vidéo sur les mixtapes classiques. Si on parle de mixtape, Young Cheng, underground classique, il en a. Genre, lyrics de la semaine, c'est un classique. Réflexion, c'est un classique. Après, comme c'est beaucoup le face B, c'est pas juste de le mettre dans le classique, dans le sens où la création du projet n'est pas pareil. Si Admiralty peut prendre des instrus face B pour faire des sons, peut-être qu'il pourra refaire un classique, mais créer le truc de A à Z, c'est pas pareil. Donc, Young Cheng, je dirais pas qu'il a un album classique. Kérosène, pareil, c'est pas un album gay comme on dit, c'est un gars qui fait de bons sons, qui a des underground classiques comme ses Clash contre le Genesis, etc. Mais je dirais pas qu'il a un album classique dans le sens où c'est Sky is the Limit, le premier album, je crois. Voilà, pareil, il y a des bons sons, des sons qui ont eu beaucoup de succès, comme Undo Stress, Madame, machin. Mais il y a des sons, c'est du remplissage aussi, tu vois. Tu as des sons, tu regardes, même les fans de Kérosène, ils peuvent pas te dire, si je dis à un fan de Kérosène, yo, chante-moi Simone maintenant là, tu vois, il pourra pas. Donc, c'est les sons un peu comme ça qui font que c'est assez compliqué d'appeler des albums classiques. Maintenant, on ne consomme pas de la même façon, donc l'impact n'est pas pareil. Donc, je dis, même le second album qui est bipolaire, le fait que ce soit un double album, ça a beaucoup dilué l'impact de l'album parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont écouté en entier. Donc, je ne dirais pas que c'est un classique. Paille, il passe assez près d'avoir un classique. Donc, mot pour mot, le premier, c'est un bon album. Il y a la session live qui découpe un peu l'album en deux. Il y a des sons qu'on connaissait déjà qu'il a repris. Donc, je ne sais pas si je l'appellerais classique, mais c'est un bon album, en tout cas. L'école des flammes, Week-end l'arrivée, je veux plus entendre pleurer, tout ça. Le deuxième album, Inflammable, par contre, effectivement, je l'ai re-regardé, j'ai re-rechecké la playlist avec des sons comme Rêver, Elle me hante, Mange à ton assez. Voilà, ça aurait pu être un classique. Red sont à Red, Dexter, mais je ne sais pas si l'impact est vraiment là. C'est-à-dire que c'est tellement martinico-martiniquais, ce qui n'est pas une critique, mais je ne sais pas si l'impact est vraiment là. Peut-être que c'est un classique pour la Martinique, un classique pour son public, un classique pour les fans de paille. Tu me dis classique, je ne vais pas te dire non. Tu me dis pas classique, je ne vais pas te dire non non plus. Inflammable, je suis entre les deux. Je trouve que l'impact n'est pas vraiment là. Et puis, il y a des sons qui ne sont pas forcément inoubliables dessus. Donc, je ne dirais pas classique forcément. Mais rêver, incroyable. X-Men, non, parce que ces albums sont très basés sur la même chose. C'est
on va s'amuser, on fait la fête. Il y a autre chose hein, dessus, par exemple sur Atypique, il y a 9 novembre 84, il y a Fake Friends sur le second album. Mais voilà, il y a beaucoup de remplissage sur les albums, il y a beaucoup de sons très très oubliables. L'originalité, je ne sais pas si je mettrais, si je lui donnerais un bon point dessus. Et puis la longévité, il a des singles qui sont restés, qui sont classiques. Par exemple, Fais ta tête toucher tes genoux, c'est un classique. Voilà, on va pas se mentir, en soirée, c'est super efficace jusqu'à maintenant, mais on va reparler de ça juste après. Mais je dirais pas forcément qu'il a un album classique parmi ces deux albums. Le contenu est bon, mais je dirais pas qu'il est au niveau d'un classique, en tout cas selon moi. Missier Sadik, c'est un artiste qui a de bons morceaux, mais qui n'a pas d'album impactant. Et c'est pas quelque chose qui dépend de lui, c'est vraiment quelque chose qui dépend du fait que le public ne consomme pas de la même façon. C'est-à-dire que je vous ai posé la question sur Instagram et il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, Akeouve c'est un classique. Et moi je lui ai dit mais si tu demandes à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se citer plus de 3 sons de cet album. Et il m'a dit et alors? Et moi j'étais en mode mes frères, un classique ça peut pas être, un album peut pas être un classique si la communauté urbaine enfin la communauté de ce genre de musique ne peut pas te citer plus de 3 sons de l'album. Je pense pas que ce soit possible. Donc c'est pas vraiment une question de qualité, Sadik ne fait pas vraiment de mauvais sons, mais c'est plus une question d'impact et de longévité, en tout cas pour ses albums, je veux dire. Et Kalash, alors Chaos est proche d'être un classique. Alors le contenu de Chaos est parfois assez surface, dans le sens où par exemple si je compare à Mosaïque Créole, il parlait vraiment de vrais trucs, tandis que dans Chaos, ça parle beaucoup de... Bon, on ne va pas dire super officiel, mais voilà, ça reste très surface. Il y a des gros hits sur cet album, c'est ce qui le rapproche du statut classique. Je pense que dans 10 ans, quand on va se souvenir de Bendo, Rouge et Bleu, Danger, il y en a un autre que j'oublie, hein, et Taken, on va se dire, ah ouais, quand même, il y avait tout ça sur cet album-là, donc pas mal. Il y a des bons sons aussi comme... je crois, Aller Simple, je crois il s'appelle. Il y a d'autres bons sons sur cet album. Mais je ne sais pas si, par exemple, il y a des sons, comme je disais pour Saïké Kérosène, je vais retourner voir la tracklist, incapable de te chanter Diamond, incapable de te chanter Best Friend, je ne sais même plus comment ça fait. Il y a un son très sous-côté sur cet album qui s'appelle Amaru, très sous-côté, l'un des meilleurs sons de Kalash, mais très bon son. Pour moi, Wakamoun est meilleur que Chaos d'ailleurs, mais je ne peux pas dire classique non plus déjà parce qu'il est trop jeune, et aussi parce que le public n'a pas vraiment... Pour l'impact, c'est un peu comme Missier Sadik, le public n'a pas vraiment écouté cet album. Je trouve qu'on a beaucoup jugé ce projet sans l'écouter, donc c'est assez dur de l'appeler classique, dans le sens où l'impact n'a pas été l'impact qu'il aurait dû être. Le single, moi, Kamoun, oui, mais l'album, je ne sais pas. Donc voilà, c'est dur de donner des classiques des 10 dernières années. Si je dois résumer niveau album, je dirais peut-être Chaos de Kalash, peut-être Inflammable de Paille. Et les autres, je saurais vraiment pas vous dire. Si vous en voyez d'autres et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va aussi passer au son classique. C'est assez dur parce qu'il ne faut pas confondre un hit et un classique. C'est pas dès qu'un son passe 10 fois par jour à la radio et qu'on a créé dessus en soirée que c'est un classique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la longévité n'est peut-être pas là. Le contenu n'est peut-être pas là. Enfin, l'originalité n'est peut-être pas là. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Kérosène a-t-il des classiques sons depuis les 10 dernières années? Donc il a eu des hits, Mal vu, Undo Stress, Plus qu'ils ont mis. Peut-être Plus qu'ils ont mis, je sais pas, Undo Stress, c'est des sons que j'aime pas moi, personnellement. Mais peut-être que pour le public, Plus qu'ils ont mis, ce sera un classique. Je n'aime vraiment pas ce son, Undo Stress pareil. Je ne saurais pas vous dire, faudrait attendre pour voir si en 2024, on chante toujours Undo Stress avec Quattro. Faut voir. Mal vu, je sais pas, c'est tellement très urbain que peut-être que ça n'a pas quitté une certaine communauté, même si à l'heure où on parle, Mal vu, c'est le dernier hit de Kérosène et un son que j'aime vraiment beaucoup. Donc à voir pour Kérosène. Peut-être qu'il en a, peut-être qu'il en a pas, je sais pas. Paille, c'est compliqué. Il y a assez. Manger attendu assez, c'est pas mal. Mais classique, je sais pas. C'est ça, j'arrive pas. Même les coucou freestyle, tu vois, on les chante là actuellement. Mais est-ce que dans 10 ans, on sera en train de se dire Redeem, là, t'es tout seul? C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Il a des classiques. Bal masqué, c'est un classique de paille. On peut rien dire sur ça. Night and Day, Fast Style Session avec Lieutenant. Mais est-ce que ces 10 dernières années, il a eu un classique? Je saurais pas vous dire.
Syke, c'est un gars qui avait beaucoup de hits à sa période Gyalis. Mais classique, je sais pas. Par exemple, un classique de Syke, c'est L'école pour les jeunes Salassan. Ça, c'est. Si on prend on compte les featuring, Chebeno avec Dali. Mais en solo, je sais pas. Tireur d'élite, peut-être un classique dans ce genre-là. Mais un classique en général, je sais pas si dans 10 ans, on va se dire, quand Tireur d'élite. Je sais pas si on sera toujours vraiment sur ça. Pour une raison que je vais dire juste après. On laisse pas au son la chance de devenir un classique parce qu'on les oublie assez vite. Mais bref, je vais revenir dessus. Yongchen Chocolat Vanille, j'ai envie de lui donner classique. J'ai envie de lui donner classique parce que quand je le réécoute, dès que le Chocolat Vanille Style Baby commence, j'ai la même vibe que quand il est sorti. Il y a eu l'impact, c'était original. Voilà, le contenu, bon, c'est un son fun, mais c'est original d'avoir choisi le titre Chocolat Vanille. Franchement, j'ai envie de lui donner l'impact. On sait que c'est le premier son de Young Chang à avoir fait 1 million de vues. L'un des premiers sons entiers à faire 1 million de vues côté urbain. Donc voilà. Chocolat Vanille Style, j'ai envie de lui donner. Pareil que Missy Sadik avec On sait le coup. Parce que c'était incroyable d'arriver avec ce genre de son-là. Et d'avoir un tel impact, de partir sur cette carrière. Parce que ça a dit qu'il était là depuis un moment dans l'underground, ça pétait pas. Et puis il est arrivé en restant lui-même. Boum. Jusqu'à maintenant. J'entends le pam pam pam. Oh là! Je peux te chanter le son de A à Z quand il joue. En celle comment vie la vinirette, toute jeune tombée malade, et c'est drogue et alcool qui remettent monde qu'à manger, s'en foutait de l'art culinaire. Je suis senti côté qui tini air parce que là c'est Medellin. Bref. On sait le coup, on voit vie la vinirette, toute jeune tombée malade, et c'est drogue et alcool qui remettent monde qu'à manger. Je pense qu'on peut tous le faire. Donc je lui donne son classique. En seul coup. Je lui donne. Franchement. Kalash, un truc que Jay-Z disait en parlant de Beyoncé, souvent quand un truc explose trop, quand ça a trop de succès, on a du mal à lui donner son côté classique. Tu vois, ça a l'air commercial, donc on se dit c'est commercial, ça peut pas être classique. Mais sincèrement, si les gens se souviennent de la sortie de Prends Pied, Bendo, surtout, Tekken, je sais pas, c'est une grosse discussion que j'avais avec la personne avec qui je parlais des classiques des 10 dernières années. Est-ce que Bendo c'est un classique? Est-ce que Prends Pied nous c'est un classique? Moi j'ai envie de dire oui, dans le sens où Badman, boum, boum, jusqu'à maintenant, tu vois, ça va faire 10 ans maintenant. Et frère, c'est tout, quand il le chante sur scène, c'est toujours la même vibe. Bendo, quand il est sorti, l'impact était incroyable. Sortir un son trap, c'était pas un artiste qui est forcément super connu sur le trap. En créole alors que tu es signé chez Universal. En parlant de Bendo, et tout le monde te dit pourquoi tu parles de Bendo, t'es pas né dans le Bendo. Ça crée un storytelling derrière le son qui fait que moi je lui donne le truc classique. Je vous ai demandé sur Instagram, j'ai demandé il y a pas longtemps, mais vous êtes déjà à 80% pour oui. Donc je pense que Bendo lui donne son classique, mais à vous de me dire. Prends Pied, tu vois, c'est pas mon son préféré de Kalash, très très loin de là, mais voilà, l'impact est du ranier. Après, il y a les classiques dans un style de musique. Par exemple, Chien Larry, je n'aime vraiment pas leur musique, mais sans commentaire, de Chien Larry, tu es obligé de lui donner son classique. Mentalité incroyable, c'est que ce soit Warped qui chante ça, je suis toujours choqué jusqu'à maintenant. Sans commentaire, je lui donne son classique. Des sons comme Pour dans Narine, Scrapon Bassine, je sais pas qui est-ce qui chante ça. Je sais pas entendre ce son-là, mais pareil, tu vois, c'est un peu un classique du genre trap. Tout comme Blade avec Belle-Joue d'un sale temps. Dans la globalité du spectre musique urbaine antillaise, peut-être que Belle Journée ça a le temps, dans toute l'histoire du game n'est pas un classique, mais dans le trap, tu es obligé de le lui donner. Peut-être Zebla Ifo, peut-être La Frappe de Mercenaires. Voilà, c'est des classiques du trap, peut-être Evil Pichon, I Don't Like. Voilà, c'est des classiques de la trap. Dans la globalité, ce ne sont pas des classiques, mais si tu parles d'un classique, d'un genre, peut-être que ce sont des classiques. C'est comme le Chata martiniquais. Je vous ai demandé aussi sur Instagram, est-ce que le Coco Coco de Magic Fit Magic c'est un classique? Donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de dire non, parce que le chata c'est souvent la musique qu'on met dans le bas du panier, c'est nul, machin, da. Mais frère, si t'entends, elles aiment le Coco Coco, là maintenant, c'est pareil que quand c'est sorti, tu vois. C'est selon moi, donc j'ai envie de le mettre dedans. Même Luke Lemon, Quel Citron, que t'aimes ou que t'aimes pas, on s'est beaucoup plaint de ce son à sa sortie. Mais voilà, l'impact il est indéniable, c'est original dans le sens où ça se faisait pas 10 ans avant ça. Enfin, voilà. Luke Lemon, à voir pour la gratter de Dantology ou bien les sons de Dantology qui sortaient à toute cette période 2011-2012. Dans le classique, dans le dancehall martiniquais, est-ce que, même si c'est très différent, est-ce que c'est pas aussi classique que des sons comme, voilà, je sais pas, Fast Style de Paille et Lieutenant, Muscule de Mighty Killa ou Arthur de Mighty Killa, voilà.
C'est à voir. Le Coco Coco, tu vois, comme je dis, c'est un modèle qui fait autorité. Les chanteurs martiniquais, à partir de Le Coco Coco, pour moi, ils sont basés sur ça, même s'ils se sont pas basés sur ça, ils sont basés sur ça, qu'ils le veuillent ou non. Tu vois, il y aurait eu que du lieutenant, du paille, du etc. dans le dancehall martiniquais. Les chanteurs martiniquais n'auraient pas commencé à chanter comme ça. Je pense que le Coco Coco a vraiment eu un impact. Donc voilà, il y a des classiques dans un style aussi. Après, classique, je finis avec les singles. Classique, pour moi, c'est aussi un feeling. Mais il ne faut pas minimiser l'importance de ce mot. Tu vois, on ne peut pas dire « Ouais, ça c'est un classique. Ouais, ça c'est un classique parce que je chantais dessus avec mes potes quand on était dans un bendo à Rivière-Pilote. Et voilà, c'est un classique. » Classique, c'est vraiment un mot important qu'on ne peut pas donner. C'est une poignée de créations seront des classiques. Je pense que 1% même pas forcément tout ça, 1% des créations d'un genre musical sera un classique. Tu peux avoir un bon album et ne pas être un classique. Tu peux avoir un très bon son et ne pas être un classique. Tu seras juste un excellent son. Autre chose, pourquoi des sons qui auraient pu être des classiques ne deviennent pas des classiques? On les oublie. La personne avec qui je parlais me disait « Ah mais non, mais ça m'a saoulé, j'ai plus envie de l'entendre, machin. » On parlait de Bendo. Et je me disais « Ouais, mais frère, imagine on s'était dit ça sur Wumina Wumina Wai, quoi. » Si à un moment, les gens de l'ancienne génération s'étaient dit « Ah non, mais Simsima de Bennyman, c'est bon, vous nous avez saoulé, j'ai plus envie de l'entendre. » Il aurait plus eu la chance de devenir un classique. Donc, on laisse pas forcément la chance aux sons de devenir des classiques. Des sons comme Kaila Show de Byron, ben frère, je l'entends plus. Le Coco Coco, que j'aime ou que j'aime pas, je l'entends plus. Ou T'es Kakari, moi c'est moi Kakari de politique, ou Touni Touni de politique, je l'entends plus. Et c'est chaud, tu vois. En Amérique, il y a des sessions en radio où les DJ en soirée, ils te passent des sons qui sont des classiques, quoi. Des classiques ou des classiques en devenir. Ici, c'est je te fais chier pendant 9 mois avec. Après, frère, le son, il n'a jamais existé. Donc, on laisse plus au son la chance de devenir des classiques. Et du coup, les artistes ne font plus de timeless music, ce qu'on appelle le timeless music, les sons intemporels. Et ce sont les artistes qui font ce genre de musique qui dure. Admiralty, Chris, Kalash maintenant, Psych, j'en passais des meilleurs, même dans le Zouk. Tu vois, Kassav, ils ont fait de la musique intemporelle, donc ils sont là jusqu'à maintenant. Princess Lover, elle est là jusqu'à maintenant parce qu'elle a fait de la musique intemporelle. Jay-Z, il a fait de la musique intemporelle. Booba, il a fait de la musique intemporelle. La Fouine, Rof. Tu vois, c'est des gars qui ont fait de la musique intemporelle. Donc, même s'ils s'arrêtent, c'est là. Diams, elle a fait de la musique intemporelle. C'est là toujours. Et eux, ils sont là toujours. C'est-à-dire que même si leur musique est moins bonne, eux, ils sont là toujours à travers cette œuvre-là. Donc, j'incite les artistes à... Bon, tu vois, souvent les artistes qui se disent, bon, il faut que je fasse un hit maintenant. Donc, je vais faire un son chata, je vais parler 2-3 mots d'anglais dessus, en Martinique en tout cas. Et voilà, je vais faire un hit où les artistes guadeloupéens, bon, manquez fait un petit son bouillon, vite fait, manquez dit coquet Adam, et ça va faire un hit. Mais il y a plus ce côté, il y a de moins en moins, en tout cas, ce côté timeless music. Et c'est ce côté timeless music qui fait les artistes durer. Parce que, comme on dit, c'est les classiques qui restent. Cet spectacle pour Parole Inutile, on a un peu parlé des classiques des 10 dernières années et des classiques en général, ce qu'est un classique. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet, à me suivre sur Instagram parce que dessus, je fais pas mal de sondages et c'est vous qui me donnez un peu la température sur ce que je vais dire ou sur les sujets ou sur l'actualité. Donc, suivez-moi sur Instagram, sur Twitter aussi parce que je fous le bordel sur Twitter. Vous le savez très bien. Donc, et abonnez-vous à la page YouTube. On va atteindre les 11 000 abonnés. Là, ça fait plaisir aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre absolument partout. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.